Bonjour tout le monde, allez on continue notre petit tour des taroscopes et c'est au signe des balances d'être posé sur le grill tout de suite. Alors on va commencer directement avec les énergies générales. Vous avez l'empereur. Alors avec l'empereur, on vous dit que vous devez faire preuve d'une certaine discipline envers vous-même et arrêtez un petit peu de vous éparpiller un petit peu partout. Hein, parce qu'en ce moment, c'est l'éparpillement assuré. Servez-vous de votre force intérieure pour chercher des compromis, parce que certains conflits autour de vous pèsent et ce sera le meilleur moyen de pouvoir les désamorcer. Parce que en plus d'être discipliné envers vous, eh bien, vous savez tout à fait assumer ce que vous dites et ce que vous faites. Donc, bien sûr, ça crée de temps en temps quelques petites tensions chez les autres. Et surtout avec les autres. Allez, avec le 2 de denier, eh ben, on vous dit que, voilà, vous êtes en plein changement pour retrouver... Ah, attendez, vous êtes un petit peu bas pour les cartes. Voilà, vous êtes bien là, on a meilleure vue. Allez, vous êtes en plein changement pour retrouver votre équilibre. Et vous savez vous montrer très très prudent dans les différents choix que vous avez à faire. Parce que justement, vous savez très bien de quoi vous êtes capable et vous savez très bien équilibrer ces compétences avec les objectifs. Vous êtes très réaliste par rapport à ça. Avec le 6 de denier, on vous dit que voilà, maintenant, grâce à vos capacités, vous avez tout analysé, vous avez désamorcé les conflits, bref, eh bien, vous allez récolter le succès. Et oui, vous avez foi en vos talents, foi en vos capacités, donc vous savez exactement ce que vous valez, donc ce qui vous amènera un gain. Mais alors attention, un gain dans tout domaine confondu, que ce soit dans le sentimental, le professionnel, le financier, l'amical. Voilà. Là, comme c'est les énergies générales, ce ne sera pas forcément que dans le financier. Avec notre petit ami du chariot, vous avez une rigolote, cette petite truc, cette petite carte, j'adore ce dessin. On dit que vous savez utiliser votre force intérieure pour surmonter tous les obstacles qui sont sur votre route. Donc foncez, allez-y, n'abandonnez pas et récoltez les fruits de votre dur labeur. Il est temps maintenant d'aller de l'avant et de voir ce que les petites graines que vous avez semées dans les mois précédents vous ont apporté. Allez, avec l'impératrice maintenant. Oh, bah alors là, ça continue sur la même lignée, succès dans tous les projets. Vous prenez conscience que votre passé conditionne quand même votre avenir, mais vous vous en servez comme expérience et non comme quelque chose qui vous retient, qui vous tire en arrière. Voilà, vous avez compris que l'expérience du passé peut vous servir à améliorer votre avenir. Oh, c'était joli ça comme phrase. Des fois je me pousse, hein, je m'épate moi-même. Non, je rigole. Allez, avec la polarité, maintenant nous passons au professionnel. Donc nous avons la polarité. Avec la polarité, on dit que vous ressentez quand même de la culpabilité. Hein. Alors culpabilité peut-être parce que vous avez eu une promotion à la place de quelqu'un. Ou vu les... comment on va dire, vu les circonstances actuelles, beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Donc peut-être que vous éprouvez une certaine culpabilité d'avoir encore le vôtre. Voilà. Mais il y a encore certaines émotions qui sont mal contrôlées chez vous. Donc il va falloir contrôler un petit peu ce côté lunatique, ce côté un petit peu sombre de chez vous, parce que vous allez bien pendant 10 secondes et les 5 minutes après, quelque chose vous a ennuyé, vous a apporté du stress en fait, et vous vous en prenez à tout le monde. Donc voilà. Avec la semence, on vous dit que votre ouverture d'esprit fait l'unanimité. Et en plus, vous avez cette capacité de toujours vouloir apprendre pour pouvoir vous améliorer. Donc, continuez sur cette lancée parce que ça, franchement, c'est une très très belle capacité, surtout dans un travail. Avec le miracle, eh bien, du moins les miracles, puisque c'est au pluriel.
Vous vous sentez tellement à l'aise dans votre boulot que limite, vous ne cherchez pas plus loin. Euh, vous savez que d'autres choses existent quand même, hein? Non, je rigole. Mais bien sûr que vous le savez. Donc restez bien ouvert quand même aux différentes opportunités. Et nous passons maintenant au sentimental. Alors, avec la carte de l'amour, vous avez des sentiments sincères et partagés. Vous êtes un couple sur de très bonnes bases solides. Donc, profitez-en. C'est chez vous, l'un et l'autre, l'amour inconditionnel. Donc, profitez de cet amour pour, comment on va dire, pour vous améliorer, pour vous porter ensemble. Bref, c'est très beau à voir. Avec l'hérédité, attention, on vous dit que vous avez des valeurs qui vous ont été transmises par vos ancêtres. Alors, moi j'aurais plus tendance, vu que c'est le tirage général, je dirais que vous êtes un peu plus dans le romantisme. Vous voyez les valeurs de l'ancien temps, tenir la porte à sa femme ou à son homme, essayer d'être attentionné, prendre soin. Vous voyez des petites intentions, l'air de rien, savoir si cette personne va bien, si elle a besoin de rien. Bref, c'est des petites attentions. On ne va pas parler d'un grand voyage, d'un grand week-end, non. Des petites attentions quotidiennes, mais qui font toute la différence. Et vous idéalisez un petit peu trop votre partenaire de vie. Il va falloir faire attention à ça parce qu'on va voir la suite. Parce que justement, c'est là que le bas blesse, parce que ça va créer quelques petites disputes, quelques petits obstacles. Mais vous saurez quand même rester optimiste, hein, pour votre couple, hein, malgré ces petites disputes. Parce que, en fait, quand on vous attaque, vous avez tendance à vous renfermer. Et donc, de ce fait, vous ne répondez pas. Vous préférez partir, aller vous promener, aller, je sais pas, moi, faire une virée shopping, partir boire un café chez quelqu'un. Mais vous ne répondez pas. Et donc, de ce fait, eh bien, c'est pas que vous êtes dans l'incompréhension, pas du tout, malgré que vous essayez quand même. Mais ça fait désamorcer le conflit parce que la personne, quand vous revenez, elle s'est calmée. Et ça, vous savez très très bien le faire. Allez, mais justement, voilà où le bas blesse, c'est parce que vous êtes trop passif ou passive. Hein. Vous êtes trop dans la passivité, vous êtes trop doux, vous êtes trop moumou, en fait. Voilà comment. Vous êtes un gros nounours ou une grosse nounours. Et ouais, c'est comme ça que votre autre vous voit. Hein. Et puis, vous avez un petit peu tendance à partir un petit peu dans votre pays imaginaire. La réalité, parfois, elle vous effraie un petit peu. Donc, vous avez tendance, pour pouvoir y faire face, partir un petit peu dans le pays imaginaire, ce qui vous crée quand même une certaine instabilité, une certaine précarité dans votre couple. Parce que vous doutez énormément de vous, en fait. Vous n'avez aucunement confiance en vous. Et limite, de ce fait, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous estimez ne pas mériter l'amour de votre autre, et cela pourrait même vous faire douter des sentiments que cette personne a pour vous. Alors c'est dommage, hein, c'est très dommage, parce que malgré que vous ayez l'amour du début, et l'hérédité, donc de très belles valeurs amoureuses, en fait, sentimentales, vous gâchez un petit peu tout en étant un peu trop renfermé, un peu trop rigide sur certaines choses. Donc, avec la dernière carte, normalement il y en a 5, mais là, la 6e a sauté en même temps que la 5e. Donc, je l'ai gardée. On vous dit que vous faites un petit peu preuve d'immaturité quand même. Hein. Alors, il va falloir revenir un petit peu les pieds sur terre, reprendre un petit peu votre rôle d'adulte pour que votre couple fonctionne correctement. Et voilà. Maintenant, nous allons passer au point fort de ce mois d'octobre avec l'impartialité. Alors avec l'impartialité, on vous dit que vous n'êtes absolument pas égoïste. Et ça, c'est une de vos plus grandes qualités. Vous laissez la première place du podium sans problème à quelqu'un d'autre. Alors là,
il veut monter dessus, ben qu'il y aille. Hop, moi, je suis bien dans mon coin, je ne bouge pas. Vous savez même conseiller et guider les autres pour qu'ils prennent les bonnes décisions. En fait, vous êtes un mentor pour ces personnes. Vous êtes très juste dans ce que vous conseillez, dans ce que vous distillez comme aide. Voilà. Alors maintenant, avec l'instinct, on vous dit que vous savez suivre votre intuition. Elle vous guide énormément pour justement conserver cet équilibre. Et vous savez demander de l'aide aussi quand vous en avez besoin. Parce que vous ne demandez pas à tort et à travers. Si vous demandez de l'aide à quelqu'un, c'est que franchement, vous en avez énormément besoin pour avancer. Maintenant, nous allons voir vos points faibles. Avec la sorcière, on vous dit que vous avez du mal avec les changements. Hein. Ça, c'est waouh, c'est quelque chose que vous n'adhérez absolument pas. Hein. Vous aimez bien votre petite routine, elle vous plaît très bien comme elle est, cette routine. Et dès que quelque chose change, ça vous fait peur. Alors que ce soit une nouvelle situation, un nouveau job, une nouvelle rencontre amicale ou sentimentale, bien entendu, c'est très très dur d'intégrer de nouvelles choses dans votre quotidien, dans votre petite bulle. Mais il faudrait quand même, le petit challenge que je vous donne pour ce mois d'octobre, essayez de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Qu'ils voient la belle personne que vous êtes. Avec la lampe, on dit que vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Eh ben, moi, tu m'étonnes. Un peu pessimiste, hein, les balances. Hein. Mais, essayez aussi le deuxième petit challenge, puisque quand je vous donne vos défauts, vos points faibles, en fait, des mois, quand je fais les taroscopes, il est bien entendu que c'est le petit challenge à relever hein, pour le mois. Essayez de faire inverser la tendance. Donc, essayez d'être un petit peu plus optimiste, d'être un petit peu, on va dire, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Allez, maintenant, nous allons voir le message de vos anges. Et avec la carte de la priorité, c'est l'archange Métatron qui va le premier vous donner son message et il vous dit de ne pas vous focaliser sur ce qui vous rend malheureux. Focalisez-vous bien sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous fait du bien. Faites des choix qui respectent vos priorités et pas celles des autres, pas celles de vos enfants, de votre autre. Non. Apprenez à vous faire passer en premier pour justement pouvoir mieux donner aux autres. Allez, le deuxième message avec la carte de l'extérieur, c'est l'archange Jophiel qui va vous le donner. Alors maintenant, il vous dit qu'il est temps de vous retrouver, de vous remettre en forme, de retrouver votre vivacité d'esprit et de revenir un petit peu plus dans des énergies positives. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis Balance, pour ce mois d'octobre. Donc vous voyez, pour faire un petit résumé, pensez un petit peu à vous, soyez un petit peu plus optimiste pour justement voir les solutions qui s'offrent à vous quand des embûches arrivent sur votre route. Quant à moi, j'ai fini de papoter pour ce signe. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.